authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Donc, salut les gars, j'espère que vous allez bien, Just the Harvesting Frog. On est mercredi, donc un Homie Frog Show où on fait le tour du Bitcoin, du burn des homies, puis qu'on parle aussi un peu de ce qui peut se passer avec les news du Homie Project, Ecomi Project, / etc. Je pense que jusqu'à un certain point, on n'a pas de big news, mais j'ai un bon commentaire à propos des burns qui permet peut-être de répondre à une certaine question que certains abonnés pourraient avoir pour mieux comprendre ce qui se passe avec les burns. Donc, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Mais on va commencer par faire un petit tour au Disclaimer Time. Ça va un petit switch, mais après, on va se diriger sur notre chart du Bitcoin et on fait la suite. Ça va. Yeah. Switch. Donc, il n'y a aucun conseil personnel financier d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, on commence bien entendu par la charte du Bitcoin. Le Bitcoin qui mène encore la course pour l'instant. Bien entendu, Ethereum a de l'effet, mais ça reste Bitcoin qui mène la course encore. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur notre Bitcoin sur le weekly? Vous voyez, ça fait une couple de fois que j'en parle un petit peu. Je me dis, on se prépare à une descente, mais je la prévoyais peut-être plus tôt, notre descente. J'ai l'impression qu'on pourrait monter jusqu'à 28 000. J'en ai déjà parlé dans les épisodes passés. Mais en même temps, là, on perd la puissance. Ça me paraît quand même évident. On semble peut-être pas sur notre volume, par exemple. Le volume reste à discuter, mais d'après moi, on va perdre de la puissance, puis c'est ce que mon stochastique RSI ici semble clairement me démontrer. C'est mon avis. Lui, il a pas l'air de se tromper. Il me dit, je fais un flatline, mais la semaine prochaine ou l'autre d'après, je risque de t'avoir droit à une drop de ton stochastique RSI en multi-time frame. Puis pour l'instant, ben, les drops du time frame blanche et bleu sont d'excellentes drops dans dans notre prix ici. Donc, à moins d'être reparti super bullish par-dessus nos EMA, ce qui n'est pas le cas, mais pas tout, je nous imagine très bien faire une drop assez substantielle. Donc, en plus du fait que là, on est à côté sur le EMA 8, qui est comme le plus bas que j'ai mis pour l'instant, le 5 vaut pas la peine d'être mis. J'ai l'impression que soit on va le percer, puis qu'on va crash après. Regardez, on semble refuser pour l'instant le EMA ici. Donc là, reste 4 jours à voir. Si on regarde pour les points de pivot, on a passé sous le point de pivot central, on a refusé au niveau du point de pivot 0,236, on a fait un flash, on s'est presque rendu au 3,82. Puis là, ben, comme je vous disais ici, regardez nos EMA, là, il vient nous causer un peu de résistance sur la remontée. Donc, je pense qu'on pourrait se rendre au point de pivot central, mais si on se rend là, ce n'est que pour mieux repartir vers le plus bas. Puis je pense que de toute façon, on se rendra pas là. J'ai l'impression que là, le reste de la semaine, là, on va être en consolidation, là, puis on s'en va sur la downtrend après ici, là, vers les 16 900 ne serait pas surprenant à mon œil, à moins pour le 19 000, 17 000 finalement pour le Bitcoin. Donc ça, c'est ce que le weekly m'en affiche. À ce temps, on regarde tout ça sur le daily, on va aller voir. Sur le daily, ben, j'ai un volume red, mais downtrend, donc j'ai perte de puissance dans mon volume, mais en même temps, j'ai plus de la moitié du volume de ma journée d'hier de fait, puis il me reste la moitié de ma journée à faire sur la chandelle d'aujourd'hui. Donc, la downtrend pourrait ne pas être terminée. Même j'ai l'impression que, regardez ici, on va faire une flatline. J'ai l'impression que ma ligne blanche, elle va traîner en bas, puis qu'elle va faire ça ici. Donc, regardez, la dernière fois qu'on a fait ça, ça a fait ça. Right. Donc, moi j'ai l'impression que c'est ça ici qui s'en vient. Là. On s'en va sur une flatline. J'ai même l'impression que c'est ce que la bleue monte. Elle me dit, t'as des potentiels que ta chute soit pas terminée pantoute. Si on met les EMA pour voir la corrélation qu'on pourrait voir, on est sur un support par exemple. On a quand même nos lignes de EMA ici, le 8, 13, 21 déjà qui sont inversées, donc sont bullish.
Au lieu d'être 8, 13, 21, c'est 8, 13, 21, donc orange, bleu, mauve. Puis on a la 55 dans tout ça qui vient d'agir en support. Donc là, ce que je vois, du moins personnellement, c'est que ici, on s'en va la même. Après ça, je pourrais mettre un autre petit point, on va le mettre en vert pour pas fucker personne. Parce que là, je vous représente mes lignes de MA. Là, ici, mon MA en vert, lui, il s'en va comme ça. Puis là, je l'ai fait ben trop bullish. Il s'en va comme ça. Donc là, ce qui va se passer, si vous voulez mon avis, c'est que mes chandelles vont travailler là-dedans. Puis là, après, ben, on a le potentiel qu'on s'en aille soit en haut, soit en bas. Mon feeling est tout à fait downtrend. Pour ceux qui... J'ai étudié un peu plus l'histoire de la récession dernièrement, là, puis le dernier décret qu'ils ont émis pour aider à régler la récession. Finalement, ça force. Finalement, là, le dernier truc qu'ils ont fait pour empêcher que la récession arrive a 90% pas rapport avec ce qui aidera à ce que la récession arrive pas. Ils ont juste changé des termes, changé des définitions, émis des règles et des nouvelles lois pour aider éventuellement à, je dirais, à peut-être avoir un peu plus de contrôle sur certaines choses. C'est pas nécessairement négatif, mais il n'y a aucune chose qui aide à ce que l'inflation arrive pas parce qu'on n'aille pas une récession dans ce qu'ils ont fait, genre. Presque pratiquement rien. Donc c'est comme super inquiétant finalement. C'est là où je me dis on a une downtrend à venir. Déjà on est encore bearish là. Regardez moi ici là, on est sur le bearish momentum. Là. Je ne vois pas dans le bullish. Donc ça c'est quand je regarde mes EMA, c'est ce que je vous vois tout court. Si j'efface tout ça puis que je mets les points de pivot du Fibonacci Retracement. Vous voyez, lui ici, là, on s'est presque rendu à ma zone de 0,5 ici, du point de pivot. Je pense que ce serait possible qu'on y retourne, ce qui nous ramènerait probablement entre les 25 500, pas loin, peut-être même aller plus loin vers les 26 000, mais je nous vois potentiellement monter plus haut. Là. Regardez, on a franchi notre point de pivot central ici. 0,382, crash, 0,5, un crash. Bon, ben, prochaine étape, ça pourrait très logiquement être 26 000 à notre 0,618 avant qu'on retourne sur la downtrend. Si je me fais tout ça puis que je remets les EMA, regardez, là, le EMA, c'est lequel qui est ici. Ça, c'est mon 89. Ça, ici, c'est le EMA 100. Donc, on pourrait très bien se rendre dans ces niveaux-là, proche du 26 000, avant d'aller faire un refus. Puis d'aller recrasher toutes ces lignes-là ici. Là. OK? Rien n'est possible, c'est même très probable, ça me semble être ce qui est le plus logique pour la suite. Je ne nous vois pas vraiment consolider, justement à cause de ça ici. Là. Hein? Là, sur le daily, là, j'ai un stochastique RSI Long Time Frame, le vert, qui réagit très lentement, qui lui, il s'en vient sur le bearish en s'il vous plaît. Puis lui, quand il est bearish, c'est des downtrends. Regardez ici. Oups, là, je suis en train de faire des dessins. Mais, c'est une calice. Bon, regardez ici. Bon, ben là, ça, c'est mon RSI. Vous allez me dire, oui, mais il descendait violemment, Jesse. Celui-là, il descendra peut-être pas violemment. Ben oui, c'est vrai. Peut-être qu'on va peut-être avoir une plus petite descente. Mais regardez, une petite descente, ça va avoir de quoi. Puis c'était peut-être une descente violente encore, mais hein? Regardez les prix. À chaque fois que mon stochastique a descendu, j'ai eu des belles descentes de prix. Là. Ça ici. Puis je parle de la ligne verte, toujours. À chaque fois qu'elle a drop. Regardez ici, là. Mettons qu'elle descend tranquillement, là, justement, notre ligne verte, là. Ben, c'est quand même ça ici, hein? C'est quand même une belle drop. On va vous dire ça de même, là, après une rise, c'est quand même une drop qui nous ramenait à notre bottom. Donc, si on fait la même chose, puis qu'on retourne à notre bottom, ici, là. Hein, les papillons. Donc, c'est pas une insulte, là. Je vous dis ça parce que je me ferais traiter de papillon, puis je serais pas insulté, là. Mais, tu sais, regardez, là. Si on retourne à un bottom, on retourne où? On retourne là. On retournerait à 17 000, ça serait pas un problème. Donc, au contraire, on a potentiellement une downtrend qui s'en vient. On va aller voir ça sur 4 heures rapidement, voir on est-tu encore downtrend. On est encore downtrend sur le 4 heures avec le stochastique RSI. On va voir ici downtrend. La downtrend n'est pas terminée. Pour la longue time frame, j'ai mes deux courtes time frames qui pointent clairement vers en bas. Donc, ce que ça m'indique, c'est probablement. On est sur 4 heures en plus, ils sont comme pow! Ils ont beau être en bas, ils sont pointés de même. Ce que ça m'indique, c'est qu'on a un potentiel qu'on aille flatter notre bottom pendant un petit moment. OK?
Donc, mon feeling, c'est pas mal ça pour le 4 heures. Mais j'aime pas trop me fier à ce qui se passe sur le 4 heures pour voir la suite. J'aime beaucoup plus le daily, weekly pour le Bitcoin. Parce que le 4 heures, souvent, on a des montées, descend, montées, descend, montées, descend, montées, descend, montées, descend. Mais ça vaut quoi? Tu sais, comme ici, regardez, ça valait quoi, là? Donc là, potentiel remontée sur le 4 heures. À savoir, ça va avoir assez de puissance justement pour nous faire pétocher dans le daily. Sur le daily, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, moi mon idée c'est qu'on remonte vers le 0,618, 26 000. Donc si on remonte à 26 000, c'est ce que le 4 heures pourrait m'indiquer. Il pourrait me dire dans les 24 à 48 prochaines heures, selon les chandelles de 4 heures qu'on voit là, on pourrait monter pas mal plus haut. Ou là, j'ai mis un petit point de pivot, mais on est sur 4 heures. Si on regarde le point de pivot, lui, justement, il est monté à Golden Pocket Zone, puis il est tombé sous son point de pivot central. S'il refuse s'il nous fait pas une rise bientôt, puis qu'il refuse de monter par-dessus le point de pivot central, j'ai l'impression qu'on va continuer notre descente plus bas. Sauf que on pourrait flatter le bas, puis licher le bas en masse sur le stochastique RSI, là, c'est du déjà vu, là. Sauf que mon feeling, c'est qu'on va avoir une remontée, puis qu'on va aller percer le point de pivot central pour aller chercher peut-être un niveau de justement 25, 26 000, 25 000, en tout cas, entre 25 et 26 000 avant d'aller dans le plus bas. Donc, Bitcoin, le EMA, lui, est justement, les EMA sont bearish. Donc, s'il n'y a pas un refus du bearish crash des EMA ici, là, un petit peu, on va cacher ça. On va même cacher ça. Donc, regardez ici, je suis bearish dans mes EMA, là. Puis ici aussi, là, on commence à faire une... ok, donc, si c'est pas refusé, puis qu'on repart pas sur la uptrend, puis que ça ici, ça nous refait pas une vague up dans nos EMA, mon feeling, c'est qu'on s'en va downtrend, puis qu'on va aller tester le EMA 233, qui nous ramène au minimum dans les 23 000. Donc, that's it. C'était ma petite charte pour le Bitcoin. On va jump un peu Omi Burn et Omi News, mais surtout à cause d'un comment que j'ai reçu d'un fan sur Switch. Donc les burns, justement, 69 milliards de burns, 205 restants dans la réserve. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais, Jess, là, il dit, la réserve, là, il dit, c'est pas le circulating supply, ça, il dit, comment ça marche les burns? Pour faire une histoire simple, on va se rendre sur le petit site web ici qui s'appelle token.vivi.me, qui est le lien officiel de Vivi pour les wallets. Okay. Il y a 3 wallets dans la tokenomics de Vivi. Il y a le Reserve Wallet, il y a le Vault Wallet, puis il y a le Token Burn Wallet. Okay? Peu importe dans lequel de ces wallets-là que les homies se ramassent, ils ne peuvent pas retourner dans le circulating supply. Ils sont là, ils ne sortent pas de là, ils ne retourneront jamais dans le circulating supply. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe le nombre qu'il y a dans le circulating supply, tant que ça diminue, puis que c'est envoyé dans un de ces 3 wallets-là, il n'y a aucune possibilité que ça y retourne selon la façon que tout est organisé. Okay? Là, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez voir, les burns, c'est à propos de la réserve. La réserve, elle burn selon les drops qui ont été faites, puis etc. Puis nous, on y rajoute ici, exemple avec la spreadsheet, il y rajouté les burns qui sont faites par exemple le shop que j'ai, ou par les fishies, ou par les games qui sont faites par Curtis Cooper. Ok? Mais quand quelqu'un comme moi qui reçoit, exemple, 50$ pour acheter des Omi pour les burns à cause de mon burn shop, par exemple, ok? Ce que je fais, c'est que j'achète des Omi du circulating supply. Donc je les sors du circulating supply, puis je les envoie. Si je me trompe bien, là, je suis pas certain c'est laquelle des adresses que j'ai, mais il me semble que c'est une de ces deux-là ici. Quand on les envoie, ensuite, les tokens, nous on les envoie dans un de ces 3 wallets-là, ce qui fait qu'ils ne retourneront pas dans le circulating supply, ce qui fait qu'on juge quand même que c'est burn. Bien entendu, la réserve wallet sert à Vivi et Ecomi à fonctionner, puis à avoir des Omi à burn quand il y a des drops. Parce que pour chaque drop qui est fait sur Vivi, il y a des gems qui sont achetés, puis quand quelqu'un achète un collectible avec les gems, il y a une portion de ces gems-là qui est utilisée pour acheter des Omi du circulating supply, pour la mettre dans le réserve, pour, je sais pas si vous comprenez, donc ça offre un système de tokenomics, parce que finalement, ça part d'un wallet qu'on voit pas ici, qui est le circulating supply, puis il s'en va là-dedans, pour après s'en aller là-dedans, pour après s'en aller
dans les token burn. Okay? Donc, c'est la fonction c'est le fonctionnement général, global, expliqué au plus court. Donc, pour répondre à la question, que j'ai déjà répondu, mais j'ai Sébastien Martial ou Marcel Sébastien, pour ça je ne veux pas scraper ton nom, je sais que certaines personnes inversent leur nom. Il dit salut, je me trompe, ou bien les jetons burn actuellement sont uniquement ceux en réserve et non les jetons de la circulation. Ben, ça explique ce que je venais de dire. Il a raison qu'en théorie, c'est juste les burns qui sont burn par la VV Team, sont juste ceux qui sont dans la réserve. Sauf que nous, de la VV Family, on prend ceux du Circulating Supply, comme je vous disais, l'espèce de wallet. Il y a comme un autre wallet site, là. OK. Ça, ben. Et nous autres, on part le stock de là. Comprenez-vous, puis on l'amène là. T'sais. On est comme. Boum! D'autres, c'est ce qu'on fait quand on burn des homies. Ce qui fait qu'éventuellement, eux, ils vont toujours avoir besoin de se refill éventuellement dans le Circulating Supply, la VV Team, parce qu'un jour, à force de burn, il n'y en aura plus, puis un jour, quand il y en aura de moins en moins dans le Circulating Supply, puis qu'eux autres, ils vont en avoir besoin de plus en plus, parce que si le prix, exemple, il descend comme on le pense, ils vont avoir besoin de plus de homies pour équivaloir le nombre de gems qu'ils ont besoin, qu'ils ont en burn. Donc, quand il y a un drop, ils prennent des gems, ils les détruisent parce qu'ils achètent des homies pour les mettre dans les burn wallets, you know. Mais là, si, exemple, le prix descend, ça coûte encore plus de homies pour burn l'équivalent d'une gem, par exemple. Puis, moins qu'il y en a dans le Circulating Supply, plus que le potentiel de prix va augmenter. Donc, c'est le pourquoi on utilise ça comme ça. Ça part d'un bar, ça s'en va dans dans le premier wallet pour s'en aller dans le deuxième, pour s'en aller dans le troisième. Le fonctionnement peut être beaucoup plus complexe que ça. Il y a peut-être même beaucoup de gens qui pourraient m'ostiner dans la réseau et me dire « Ouais, mais c'est pas nécessairement tout le temps de là à là, puis ceux-là ici servent à d'autres choses que ceux-là ici, puis ceux-là ici, ben c'est vraiment burn, puis je sais, mais au bout de la ligne, il y a quand même une chose importante, là, ok? C'est que ça ici, ça retournera jamais dans le Circulating Supply. Ça là, c'est l'équivalent de 3 burn wallets. Il y en a juste un qui est vraiment plus burn, parce que la team ne peut pas retirer, n'a aucun accès à ce wallet-là. C'est un real burn, ok? Sauf que ça ici, c'est des wallets qui servent au fonctionnement de Vivi et Comey, puis de tous les programmes sous-jacents, du Hoop, qui va être intégré. Donc, c'est des wallets qui ne retourneront jamais dans le Circulating Supply, mais c'est des wallets qui servent à Omi à faire fonctionner le système en arrière. Donc, oubliez pas que c'est la base importante à comprendre. So, cher du Omi, on va faire le tour là-dessus. Yeah! Donc, le OMI sur notre Weekly Time Chart. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la OMI Weekly Time Chart? Elle nous dit qu'on est en train de se battre sur le MA8. Déjà, on semblait l'ostiner hier. D'après ce que je peux voir avec le stochastique RSI de notre Weekly, on s'en va sur la downtrend. Il va être refusé. Ça va être une descente. Donc, potentiellement retour vers notre all-time bot à 0.10. Donc, mon feeling, préparez-vous, ça va être violent. Donc ça, c'est ce que le weekly m'en dit rapidement. Si je jump tout ça sur le daily, on va enlever les points de pivot rapidement. Donc sur le daily, sur le daily, on serait peut-être un peu plus sur une uptrend qu'une downtrend par exemple. Donc comme vous pouvez voir ici, on s'apprête à remonter un peu. On semblait vouloir crasher les EMA. Surtout les derniers, hein, le 8, 13, 21, puis 55, ce qui semble peut-être un peu moins sûr, malgré le fait que, regardez, le daily me montre une longue time frame quand même. Bearish, donc d'après moi, on va avoir une remontée, là, on peut remonter dans les 0.17, mais la chute d'après pourrait nous redescendre, nous faire crasher ça officiellement, ces EMA. Là. Si on réussit à crasher les EMA officiellement, d'après moi, on va descendre quand même assez bas. J'ai pas l'impression qu'on pourrait monter jusqu'à 0.17, 8 ici, là. J'ai l'impression qu'on va tomber plus bas bien avant. Donc, feeling de prime abord. Ensuite, si on met les points de pivot, non, je pense pas qu'on va monter bien. Regardez, il y a le point de pivot central. D'après moi, on remonte au point de pivot central pour après aller redescendre jusqu'au point de pivot 0.15 puis 0.14.5. Probablement à venir pour la suite, d'après ce que d'après mon feeling de prime abord. So, yeah, ça c'est ce que le daily m'en dit. On va le voir le 4 heures des fois qu'on aurait d'autres choses. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est papy.
Donc sur notre 4 heures, qu'est-ce qu'on a ici? 4 heures, 4 heures, 4 heures. On va aller effacer nos chandelles juste 2 secondes. OK. OK. Donc là, d'après ce que j'en vois ici, juste les EMA là, ensemble, quand je regarde la lecture, ok? On a nos EMA étaient très bearish ici, là, les 3 courts time frame, on a nos plus longues ici, puis on a la blanche qui est très longue. Donc refus, pas refus ici, mais chute. On retourne uptrend, on rebondit un peu ici sur les EMA 233 avec les courts time frame de EMA. Good. Ici, ce qu'on pourrait appeler un refus de la percée de EMA 55 et 89. Bon. Refus de tomber sous le EMA 233. Puis là, ici, on semble déjà faire un refus ou une préparation de refus pour le EMA 89. Donc, j'ai comme un feeling de triangulation éventuelle. Là. Je sais pas ce que ça vaut, là, mais là, je parle entre les EMA, bien entendu. Je vais essayer de l'extend left, voir. Ok. Donc, regardez, ça là, c'est ce que j'ai l'impression de voir, puisque mes EMA semblent me donner une espèce de triangulation, puis une compression de nos prix. Si je rajoute les chandelles là-dedans, ah ben tabarnak. Hein? Checkez comment c'est-tu pas beautiful. Ok. Donc, on serait en train de percer ce que je pensais voir ici avec les EMA. Et si on est en train de percer, puis qu'ici j'ai une descente, ce que ça me dit, c'est que ça ressemble très fort à. Ouais, puis mon extended ici, je trouve qu'il est très supporté par beaucoup de trendline ici. Pas de trendline, mais de wick. Donc, de chandelle puis de mèche. Ici, ça me semble être des bons points. Ouais, d'après moi, on s'en va pour un crash ici. Mon MA me dit crash. Mon MA, mon stochastique. Puis, si je viens mettre les points de pivot après, on va effacer les MA, pas trop fucker shit. Les points de pivot me disent qu'on a passé par-dessus le point de pivot central. Mais là, c'est ça, regardez, on est pris. Là. Ça, là. On est comme pris entre ce niveau-là et ce niveau-là. Là, ça va être de savoir notre compression, elle va nous propulser quel bord. Parce que, bon, plus qu'on compresse un spring, que plus quand on le relâche, un boing. Donc, là, la question, ça va être de quel bord on s'en va. Regardez, là, mon point de pivot central est ici, là, puis on s'ostine depuis tout à l'heure. On est couché dessus, on a monté jusqu'à 0,5 d'un bord. On a descendu jusqu'à 0,236 de l'autre. Là, si ici, on refuse plus bas qu'on a refusé là, qu'on fait un lower high, ce qui semble déjà être le cas, là. Regardez ma chandelle, là, il reste 3 heures sur la chandelle de 4 heures, mais elle semble déjà pas mal plus basse. Le potentiel, c'est qu'on s'en retourne pas mal plus bas. Donc 0,15, 0,15 possible, 0,15,9, peut-être un peu plus bas. Donc le 4 heures me dit downtrend pour plus que d'autres choses, mais on a l'air de s'ostiner très fort sur le point de pivot central. Donc ça va être à voir pour la suite. Donc yeah, fait le tour du Omi, la gang, je vous laisse là-dessus, je vous dis peace, on se revoit vendredi matin pour un autre Omi Frog Show. So, yeah.